She said, she's beautiful, and you are beautiful. Okay? I'm not allowed to say that, that could be the end of my political career, but I said it anyway. But you are beautiful, and you're beautiful inside. So I wish I had more reporters like you. So you covered Africa for a long time? Yes, for over 10 years. Wow. I cover even your first administration. Yes, I know that. That's great. Well, thank you. That's so nice that you said that. Hello, femmes de Créance, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler de Trump et de son compliment qu'il a filé à la journaliste Ariana Vega d'origine africaine durant l'accord de paix signé entre le Rwanda et la RD Congo au bureau ovale aux États-Unis. Donc la semaine, il y a quelques jours en tout cas. Et ce compliment fait un peu jaser la toile dans la mesure où Trump a complimenté une femme noire. Je me demande bien si je sais pas, est-ce que c'est lancer une fusée dans l'espace? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans le fait de complimenter une femme, qui plus est une femme noire? Mais je peux comprendre également que la toile s'enflamme dans la mesure où elle n'est pas considérée dans l'archétype de notre communauté souvent dysfonctionnelle comme étant la beauté qui attire le regard de certains. On va laisser ça comme ça. Mais qu'est-ce que je veux faire comprendre ici? Vous avez devant vous une femme dark skin, une femme, voilà, elle est dark skin, elle n'a pas essentiellement le BBL que tout le monde affiche, mais elle rentre bien dans qui elle est bien dans sa peau, elle est belle et elle fait son taf. Elle fait tellement bien son taf que, voilà, on n'hésite pas à complimenter sa féminité, le féminin en elle. On n'hésite pas à le trouver beau. C'est pourquoi vous avez le président Trump qui dit, bien que je pense que ceci peut me coûter ma carrière, je crois que vous êtes belle. Et que vous êtes aussi belle de l'intérieur. Ça, il le dit bien après qu'elle est bien belle de l'intérieur. Ça vous dit que le compliment uniquement lié à ses attraits, à ses atouts physiques, était la première des choses qui est apparue aux yeux de Trump. Et comme on le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ici, vous avez un président Trump qui, en général, est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui a vraiment pensé ce qu'il a dit à cette belle journaliste. Et je tiens simplement à souligner, donc, s'il y a une chose que moi je pense qu'on doit retenir ici, c'est que non seulement on n'a pas attendu que Trump ou qui que ce soit nous trouve jolie, mais en plus, une femme noire est juste d'abord une femme. Hein? Il faut que nous, les femmes noires, nous sachions que par le simple fait que nous soyons des femmes, nous avons le pouvoir qui est incarné par notre féminité. C'est notre identité première. Hein? C'est notre identité première. Et il faut qu'on se l'approprie autant que Ariana Vega se l'approprie. Et quand je le dis, c'est dans la mesure où il faut que nous, les femmes noires, nous apprenions à nous dissocier également des combats souvent qui sont adossés à qui on peut être en termes de carnation de peau. Il faut qu'on apprenne à se dissocier de ça. Pourquoi? Parce que, pas parce que ce ne sont pas des réalités, mais parce que si on fait de nous des figures de proue dans ces combats, et qu'on n'a pas un soutien masculin derrière, on revient encore à l'éternelle et sempiternelle phrase du Angry Black Woman. Et qui aujourd'hui, bien qu'une femme noire peut être posée et simplement revendiquée avec véhémence, est taxée de quelqu'un de violent. Et même est animalisée et parfois traitée de manière inhumaine, simplement parce qu'elle peut vouloir traiter un sujet qui lui touche à cœur avec une forme de véhémence et d'émotion. Et les gens, eux, déjà, ils l'ont catalogué. Pourquoi? Parce que depuis quelques siècles déjà, on a été mis au devant par les hommes de cette communauté comme étant les figures de proue de la lutte, les figures de proue de la revendication. Mais en fait, c'est pas totalement ce que nous, on doit faire. Je ne prétends pas que les femmes qui luttent ne doivent pas exister. Mais la réalité, c'est que les femmes doivent rester dans leur énergie féminine. Ça veut dire que si une femme doit rester dans son énergie féminine, un homme aussi doit rester dans son énergie masculine. Et les femmes ne vont pas en guerre, si vous vous souvenez bien. Ces histoires des agogés, etc., je n'ai rien contre, mais à la fin de la journée, ce n'est pas ce qui va apporter le repos aux femmes.
Hein? C'est pas ce qui va apporter le repos aux femmes. C'est pas ce qui va apporter le repos à vos hormones. C'est pas ce qui va vous apporter le repos à vos oestrogènes, à tout ce que vous pouvez représenter en tant que femme. Les femmes ont besoin d'un cadre où elles peuvent simplement exprimer leur féminité. Quand je le dis comme ça, je prends à contrario une autre vidéo que j'ai faite sur cette même plateforme où je vous ai parlé de Rachel Scott, une journaliste noire afro-américaine qui, durant la conférence des journalistes noirs, la conférence annuelle des journalistes noirs, a été très véhémente envers Trump. Il y a eu une forme d'hostilité qu'elle a manifestée envers les questions qu'elle posait à Donald Trump. Et ça a été, pour moi, une chose que je n'ai pas trouvée nécessairement à sa place. Pourquoi? Parce que quand on observe le scénario, Trump était juste un candidat. Il ne nécessitait pas, quand tu es une journaliste, je pense qu'il y a ce qu'on appelle le devoir à l'impartialité à un moment donné quand on est journaliste. On ne vient pas être journaliste et en même temps être advocacy. Comment on fait le plaidoyer ou je sais pas, il y a un autre thème, venir être militante. Hein? On peut pas être journaliste et être militante simplement comme ça. Il faut clairement situer le débat à un moment donné. Et j'ai dit clairement que ce n'est pas en étant la sister with attitude, hein, celle qui montre qu'elle peut défendre la cause des black people and so on, que nécessairement on aura le Graal. La preuve, cette interview n'a fait que relancer même l'image de Trump au sein de la communauté afro-américaine. C'est pour vous dire que vous avez face à vous l'exemple de deux femmes. Une qui a reçu des éloges et l'autre qui a reçu, voilà, un corps à corps. De vous à moi, est-ce qu'un corps à corps entre un homme et une femme qui gagne de prime abord, hein, à regarder, nécessairement c'est l'homme qui va gagner. Et imaginez-vous qui plus est ceux qui encore détiennent bien plus dans ce monde. Je ne vais pas continuer à parler davantage, juste exprimer ici que quand vous êtes une femme, soyez juste une femme. Vous n'avez pas besoin d'être une femme et rajouter autre chose à côté. Vous n'avez pas besoin d'être une femme et faire de vous une figure de proue pour des luttes où vous serez pris à même égalité que les hommes. Quand je dis même égalité que les hommes, c'est où quand on va donner un coup de poing à un homme, on va aussi vous donner le même coup de poing. Vous n'avez pas à recevoir des coups de poing. Vous avez juste à rester dans votre énergie féminine et vous verrez, pour moi, quelqu'un comme Ariana Vega, pardon, si elle n'est pas encore mariée, le simple fait que Trump lui ait fait des avances, ça coûte graine dans le marché. Et je vous dis, il faut être stratégique. Il faut être stratégique. Il faut savoir pourquoi vous êtes dans la salle, ce que vous représentez dans la room meeting et comment est-ce que vous pouvez exploiter ce que vous représentez pour grimper les échelons. Et moi, je vous assure, hein, c'est ce qui va vous garantir votre place au soleil. N'espérez pas changer le monde. N'espérez pas changer le monde, il ne changera pas. Voilà, des millions d'années, il n'a pas changé. Il ne va pas changer parce que vous voulez qu'il change. Il va changer parce que vous mettez sur pied des stratégies qui font en sorte qu'il devienne meilleur pour vous. Pour faire en sorte que vous ayez la soft life que vous méritiez. Donc, chère dame, s'il vous plaît, travaillez votre soft life. D'ici à là, portez-vous bien, femme de triomphe.